Bonjour à tous. Je viens de comprendre pourquoi j'arrive pas à écrire la suite de Maman, ma chambre est mal rangée, la biographie que j'ai écrite en 2017. Je m'acharne pourtant depuis quelques temps, j'ai déjà plus de 120 pages que j'arrive pas à mettre en forme. C'est plat, ça m'emmerde, et comme ça m'emmerde, je me dis que ça va vous emmerder aussi, et c'est pas le but. On dirait que j'ai perdu l'inspiration. Le début du livre, il est chiant au sens propre du terme, mais c'est pas ce que j'ai envie de donner. Pourtant, j'ai des choses à dire sur ma vie qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors j'en suis où actuellement? Je vais vous faire un petit résumé rapide. En janvier 2021, j'ai la vie idéale. Je suis entourée des personnes que j'aime plus que tout. Je suis propriétaire d'une maison dont j'ai toujours rêvé. Je travaille toujours dans la décoration. On a 2 chats exceptionnels, une chienne. Seule la maladie stagne. Et en décembre 2021, je vis de nouveau seule avec un de mes chats dans un appartement en location. L'autre chat est parti au paradis des chats. Me voilà dépaxée, la maison vendue. Je suis en arrêt maladie depuis quelques mois. J'ai plus de chienne. Mon psychiatre à Paris n'exerce plus. J'ai pas vu ma sœur depuis 3 ans. Merci les tocs. Elle se bat elle aussi de nouveau contre la maladie, la sienne. Voilà. Le seul point positif, c'est que j'ai sorti mon roman, dont moi je suis plutôt fière. Mais bon, il n'intéresse que moi et quelques proches. Je sais qu'il ira pas bien loin. Il franchira pas les frontières de mon entourage, je crois. Et donc j'ai le sentiment de retourner 10 ans en arrière. Heureusement que mes parents sont là, car encore une fois, sans eux, je ne sais pas ce que je ferais. Bon, l'autre point positif, c'est que juste avant tout ce merdier, mon psychiatre, il a changé mes réglages. On a changé mes médicaments aussi. Et pour la première fois de ma vie, je peux avoir une vie sociale par l'intermédiaire des réseaux. Et j'avoue que ça a changé pas mal de choses pour moi. Facebook et Instagram ont changé mon quotidien et la vision que les autres avaient de moi un petit peu. Du coup, j'ai pu m'exprimer pleinement en tant qu'auteur et en tant qu'animatrice de l'AFTOC, l'association pour laquelle je me bats. Donc j'ai réalisé un peu des petites vidéos bêtisiers, j'ai fait des petits questionnaires, j'ai mis en ligne une pétition, j'ai fait du teasing pour mon roman, je peux annoncer mes groupes de parole que j'anime de l'AFTOC. Et cet hiver, j'ai eu l'idée de faire un calendrier de l'avent du TOC. Alors c'est vrai que je fourmille pas mal d'idées, mais celle-ci, j'en suis assez fière parce qu'elle m'a permis de me rendre compte par le biais du groupe de l'AFTOC que les malades et leurs proches aimaient bien les anecdotes concrètes sur les TOC. De plus, je trouve que le côté humoristique, ça dédramatise, ça permet de mieux comprendre certaines situations. Alors logiquement, j'ai décidé d'écrire un carnet fait d'anecdotes plutôt que la suite de Maman, ma chambre est mal rangée. Mais finalement, je me dis que ça peut être pas mal de le faire en vidéo pour retrouver les passages les plus insolites de ma vie, donc finalement les plus intéressants. Parce que l'humour bien utilisé, je trouve que ça permet quand même d'alléger le côté dramatique des situations, de relativiser, d'ouvrir un regard différent sur les choses, plutôt que de se limiter à une version particulière de la réalité, de s'y enfermer. Prendre de la distance avec les situations, ça permet de ne pas dramatiser tout le temps et de faire passer les bons messages en les présentant sous un autre angle. Et je me dis que le faire en vidéo, ça peut être pas mal parce que ça peut être drôle et bien fait. Et si je le propose comme ça, c'est aussi parce que rire de moi-même, ça m'a permis d'avoir un certain détachement dans certaines situations très absurdes. Voilà, donc je vais essayer et si vous voulez me suivre, eh ben, allez-y. Voilà, je vous embrasse tous très fort et merci.